Vous êtes bien sur RMC. Juste des chiffres. Des chiffres pour l'arrivée de migrants en Europe. Ils étaient 8000. 8000 personnes à tenter de regagner, tenter de débarquer en Italie en 2013. Aujourd'hui, ils sont 62 000 migrants entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 à essayer de débarquer en Italie. Pierre-Henri est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Comment expliquer cette différence? Ils arrivent souvent de la Corne de l'Afrique. Ces migrants qui sont prêts à risquer leur vie en bateau, sur des terrains de conflit pour arriver en Europe. Et ils étaient donc 62 000 au lieu de 8 000 en un an. Ce chiffre qui a quasiment été multiplié par 10. Comment expliquer? Oui, alors d'abord, je conteste tout à fait les chiffres en comparaison. Il y avait environ 30 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes italiennes en 2012, en 2013, pardon, et effectivement près de 70 000 Ah oui, donc on n'est pas à 8 000 quand même. cette année. Non, on n'est pas dans cette D'accord. proportion. Mais après, il n'a échappé à personne qu'il y avait un certain désordre dans le monde. C'est le conflit syrien, mais c'est aussi les difficultés qui se présentent dans la Corne de l'Afrique. Je pense notamment à ce petit pays qui est l'Érythrée, de 6 millions d'habitants et qui voit sa population fuir une dictature immonde qui règne depuis plus de 10 ans. Et la porte d'entrée de l'Europe, c'est l'Italie. Alors, la porte d'entrée de l'Europe, c'est à la fois la Grèce et l'Italie, et ça peut être l'Espagne. Et ces trois pays ont la charge de garder, de surveiller les frontières pour le reste de l'Europe. Et l'Italie a appelé au secours l'Union européenne plusieurs fois cette année, et en pure perte. Alors l'Italie a trouvé le moyen d'attirer à nouveau l'attention sur ce phénomène migratoire. Elle n'enregistre plus les demandes d'asile pour la plupart des personnes et elle laisse passer. Et alors on retrouve en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens ces migrants. Et on retrouve un phénomène migratoire où vous avez un sas d'étranglement d'une certaine manière, c'est à Calais avec un certain nombre de personnes qui veulent aller en Angleterre. Je vous rappelle qu'à Calais, Pierre-Henri, je vais juste vous demander de vous décaler un petit peu parce qu'on est en train de perdre la ligne. On me dit que la liaison, et à l'entendre, la liaison n'est pas terrible. Donc si vous pouviez vous décaler un tout petit peu pour voir si on arrive à vous entendre un changer. petit peu plus clairement. Voilà. Voilà. J'entends bien ce que vous êtes en train de dire. Juste une petite précision. L'Italie, Grèce, comme vous dites, ou Espagne doivent gérer. À la base, c'est le pays où sont arrivés ces migrants qui doit s'en occuper. Et Oui, c'est pour ça qu'il tire la sonnette d'alarme, parce qu'il se retrouve en première ligne. oui. Il n'y a aucune entente et il n'y a aucune évolution dans les rapports entre partenaires européens sur la gestion de ces migrants. En tout cas, les réponses européennes sont incohérentes. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces ressortissants? On dit que finalement, pour certains, on leur demande de quitter le pays par eux-mêmes. Donc évidemment, ils ont risqué leur vie pour venir. Ils vont pas dire, bon, bah, très bien, on me dit que je suis pas le bienvenu, je vais repartir. Donc ils se dirigent ensuite en Allemagne, Norvège, Suède, en France, et notamment à Calais, où on a Oui. parlé de ces rixes entre communautés, parce qu'on est de plus en plus nombreux dans des conditions terribles de vie. Qu'est-ce qu'il peut se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas fait, selon vous, pour... Il y a d'abord une réponse de solidarité. Les 28 pays de l'Union doivent apporter une réponse de solidarité et gérer ensemble ces flux d'arrivée. Une réponse de protection, enfin, pour les personnes les plus vulnérables et qui répondent véritablement à des problématiques d'asile. Puis enfin, une réponse de prévention avec les pays sources ou avec les pays de transit. Mais là, c'est de toute manière une politique publique très difficile à mettre en œuvre parce que, bien évidemment, la situation libyenne
contribue au désordre et à l'envoi et à l'arrivée d'un certain nombre de migrants sur les côtes italiennes. Hmm. Mais la réponse, elle se situe véritablement dans une vision commune et non pas dans une stratégie de la patate chaude qui est celle qui est employée depuis près de 10 ans. Parce que cette politique-là confine à l'impuissance et alimente toutes les réponses populistes. Je vois déjà un certain nombre d'hommes politiques qui énoncent des positions caricaturales, simplistes, en disant il n'y a qu'à fermer et il n'y a qu'à renvoyer. Il y a qu'à. Non, ce n'est pas ainsi que dans de grandes démocraties, on peut agir. Mais il reste à avoir une vision et à la construire. Merci beaucoup Pierre-Henri, directeur Merci. général de France Terre d'Asile.